Voilà, soyez bénis, soyez bénis. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Euh, Ici, on parle de la vie chrétienne parce que nous sommes des enfants de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais partager très rapidement avec vous un thème qui, je pense, est important pour tout enfant de Dieu que nous sommes. Et comme vous le voyez dans le titre, il est dit, ce que tu magnifies paraîtra toujours grand. Eh bien, pendant que j'étais en train de réfléchir, à préparer aujourd'hui, à la réunion d'aujourd'hui, prier, je suis tombé sur un plateau d'une chaîne de télévision sur YouTube, une chaîne de télé ivoirienne, qui parlait des chiffres des cas de grossesse en milieu scolaire en Côte d'Ivoire et ça pour l'année 2023-2024, l'année académique 2023-2024. Et il fait mention de près de 4137 ou 4000 et quelques jeunes filles qui ont été donc enceintées au cours de cette année-là avec vraiment des cas allant même jusque dans le primaire. Quand on remonte un peu depuis 2011, on est presque dans les 5000 par an. C'est vrai que l'année dernière, on est quand même descendu à peu près 3000, un peu près de 3000. Et ça, ce sont des choses qu'on peut expliquer. On va tenter d'expliquer ça par diverses raisons. Les parents qui ne sont pas vraiment, qui ne jouent pas leur rôle, les éducateurs qui ne font pas ce qu'il faut. Et puis bon, il y a des facteurs parmi lesquels il faut citer aussi l'accès aujourd'hui très facile aux réseaux sociaux, notamment Facebook. Facebook, il faut dire qu'il y a quelques années, Facebook, c'est le réseau social, en fait, social le plus utilisé, compte à peu près quoi? À peu près 5 millions. Mais aujourd'hui, Facebook avoisine les 7 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire en cette année 2024, selon les sources disponibles en ligne. Eh bien, cette plateforme-là, il faut la regarder de plus près parce que c'est sur cette plateforme-là que beaucoup de contenus, des contenus qui incitent à la dépravation, qui incitent à une vie immorale, tant des jeunes filles que des jeunes garçons, que cette chaîne-là, que ces chaînes qui sont sur, ces comptes qui sont sur cette plateforme-là, distillent beaucoup d'informations et qui attentent à la pudeur et qui ne sont pas bien. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on puisse regarder de plus près cette facilité d'accès donc à ces informations pour lesquelles les enfants généralement ne sont pas bien préparés. Et bien sûr, ces réseaux sociaux, là, ce qui se passe, c'est qu'on magnifie donc certaines choses qui ne doivent pas l'être. Et c'est la responsabilité donc des pouvoirs, c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que il y ait quand même une certaine, un minimum de garantie, de sécurité, un minimum de pudeur, des valeurs sur ces réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Eh bien, magnifier, donc, ce verbe-là est un verbe transitif, hein, c'est un verbe transitif qui a été emprunté du latin, puisque nous l'utilisons en français, qui veut dire magnificare et qui signifie glorifier. Et je pense que quand on revient à glorifier, qui vous cherchez dans la Bible, magnifier, c'est vraiment un mot que vous n'allez pas forcément trouver facilement. Moi, j'en ai cherché, je n'ai pas trouvé. Peut-être que dans certaines versions, il y en a, mais je n'ai pas trouvé. Mais plutôt glorifier. Glorifier, on a vu, on a plein de versets qui parlent de glorifier, mais cela ramène à célébrer, exalter par de grandes louanges. Et puis plus tard, par extension, magnifier a fait référence à faire paraître quelque chose de plus grand, de plus noble ou de plus beau. Eh bien, quand on regarde un peu en biologie, on voit que une cellule, par exemple, bactérienne qui n'est pas visible à l'œil nu, on peut la voir à travers donc des instruments tels que les microscopes. Pour ceux qui aiment regarder les étoiles, il y a aussi des jumelles à fort grossissement qu'on utilise pour pouvoir voir les étoiles de plus près, même au-delà de ce que nous pouvons voir. Eh bien, à ce niveau-là, c'est important de savoir que
tout ce que dans notre vie autour de nous, que nous allons magnifier, que nous allons grossir, que nous, à laquelle nous allons donner de l'importance, eh bien cette chose-là va prendre cette importance-là, elle va prendre cette dimension-là. Eh bien, il est bon de nous poser la question pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on magnifie? Qu'est-ce qu'on a tendance à célébrer autour de nous? Qu'est-ce qu'on a tendance à magnifier? Est-ce que ce sont des choses positives, des choses pas positives? Qu'est-ce qu'on a vraiment tendance à magnifier? Je pense que c'est quelque chose de très important. Eh bien, on va voir un cas dans la Bible, dans Actes, le chapitre 16, la Bible parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul et Silas qui vont être mis en prison. Mais ça commence où? Ça commence quand le Saint-Esprit, on l'a dit la dernière fois, le Saint-Esprit va s'opposer à eux, n'allez pas ici, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent donc en Macédoine. Eh bien, là, ils vont commencer à travailler, à faire l'œuvre du Seigneur, et puis à un moment donné, ils vont rencontrer une fille qui faisait de la divination et que l'apôtre Paul va donc, en tout cas, délivrer. Et puis ces maîtres vont donc se fâcher contre lui et vont finir par le traîner devant le tribunal, en fait, devant la cour et le faire condamner avec Silas, on va le mettre en prison. Mettons-nous un peu dans leur situation. Voilà quelqu'un qui ressent ou bien qui voit dans sa présence en Macédoine l'appel de Dieu. Dieu m'envoie. Dieu me dit d'aller là-bas. Il arrive et puis ce qu'il récolte, c'est la prison. Ce sont des condamnations. Face à cette situation difficile, on pourrait dire l'apôtre Paul et son ami Silas sont en droit à un moment donné de dire mais attends, c'est incompréhensible. On ne peut pas être envoyé par Dieu, être dans la joie de servir le Seigneur. Les gens ont besoin de nous et qu'on soit en prison. Face à cette difficulté-là, on va voir que dans le verset 25, au lieu de se plaindre, au lieu de rester là à crier et à dire, à crier à la trahison par exemple, ou bien à l'abandon par le Seigneur, Paul et Silas vont commencer à louer, à célébrer, à magnifier le Seigneur. Eh bien, c'est important pour nous parce que à un moment donné, il faut que nous puissions donc commencer à magnifier, à faire grandir, à grossir des choses qui sont positives. Et il arrive que pour la plupart d'entre nous, qu'à un moment donné, on magnifie trop ce qui ne doit pas l'être. La peur, l'angoisse, la négativité, en parole ou en acte, les pensées vraiment très négatives, les pensées d'échec, les sentiments de n'être rien, de rejet. On nourrit tellement ces choses dans notre esprit que finalement ces choses-là prennent de l'ampleur. Donc comme je l'ai dit, plus on magnifie quelque chose, plus cette chose-là va prendre de l'ampleur, prendre de la place dans nos vies et s'installer. L'apôtre Paul, face à leurs difficultés, et Silas, au lieu de rester là à magnifier leurs difficultés, leur incompréhension, leur inconfort, ils ne s'attendaient pas à être arrêtés après avoir délivré quelqu'un, mais ils vont plutôt, au lieu de magnifier cette situation-là, ils vont plutôt commencer à magnifier Dieu. Et comme nous n'avons pas suffisamment de temps dans nos directs depuis quelque temps, on va aller très rapidement. Alors comment il faut cesser de magnifier ce qui est moins bon, ce qui est désagréable, ce qui ne nous plaît pas. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se plaît à se plaindre. On le voit, hein, que ce soit au niveau de... Aujourd'hui, il y a des casses. J'ai bien suivi la vidéo d'un pasteur dont l'église a été cassée, on sent l'amertume, mais qui a à la fin donné toute la gloire au Seigneur. Est-ce que quand on est dans la difficulté, on se penche plus sur la difficulté que sur d'autres opportunités ou d'autres choses qui nous réjouiraient le cœur? Non. Donc, ça, ce sont des choses que nous devons donc changer, que nous devons donc renverser en faisant ce qui est, en magnifiant ce qui est bon, ce qui est positif, en appelant, parce que magnifier, c'est appeler. J'ai dit, si on magnifie quelque chose, on appelle cette chose. Celle qui était infiniment petite devient grande, devient visible. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, que ce soit bon ou pas, c'est des gens qui ont désiré cela, c'est des gens qui ont magnifié cela, c'est des gens qui ont appelé cela, que ce soit positif ou pas. Eh bien, nous aussi, nous devons magnifier ce que nous voulons voir se réaliser dans notre vie. Et l'une des choses, c'est déjà savoir que, comme Proverbe 23, le verset 7 dit, car il est comme la pensée de son âme. Eh bien, nous sommes exactement ce que nous pensons.
Donc si nous pensons, si nous magnifions, si nous célébrons ce qui est négatif, eh bien nous serons négatifs. Si nous magnifions au contraire et célébrons ce qui est positif, eh bien nous serons positifs, nous serons joyeux, nous serons en paix. Donc comment faire comment faire pour cesser, pour casser le fait de magnifier ce qui est négatif? C'est simple, c'est de faire exactement l'opposé, eh bien, de glorifier, de magnifier ce qui mérite de l'être, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est intéressant, ce qu'on désire. Et la Bible dit en Jean 3, 30, Jean va dire, parlant de Jésus, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Christ croisse et que moi je diminue. En fait, il faut que Christ soit élevé, il faut que Christ soit magnifié, il faut que Christ soit au-dessus de toute chose pour que moi je diminue, mais quand je diminue, en fait, Christ va lui m'attirer vers lui. Donc, en donnant toute la gloire à Jésus, en magnifiant Christ, l'apôtre Jean le Baptiste est dans cette logique-là de célébrer ce qui mérite de l'être. Donc, on doit faire comme l'apôtre Paul et le frère Silas, c'est de chanter les louanges du Seigneur quand c'est difficile, quand on ne comprend pas, quand on n'a pas de solution. C'est d'élever Dieu en toutes choses, c'est de remercier Dieu pour ce qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on croit pouvoir avoir. Eh bien, la foi, et là c'est très important, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Eh bien, la foi qui ne magnifie pas, parce que espérer veut dire garder ça en esprit, magnifier déjà la chose, même quand elle n'est pas là. Et c'est au fur et à mesure qu'on magnifie 10 fois, 100 fois, 4000 fois, 5000 fois que cette chose paraît. Donc, magnifier Dieu, magnifier quelque chose, la foi vont de pair. Il faut appeler à l'existence ce qui n'est pas encore. Il faut dire des choses positives sur soi-même parce que Dieu nous a créés tel quel. Il faut élever Dieu en toutes choses. Dans le psaume 18, le verset 4, l'apôtre Paul le dit, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Eh bien, au lieu de rester là pour crier, « Oh, mes ennemis sont trop nombreux, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'en sortir », l'apôtre Paul nous conseille le roi David nous appelle de magnifier l'Éternel, de magnifier le Seigneur. Eh bien, ce soir, ce que je voudrais dire, ou ce midi, c'est que nous puissions magnifier dans nos vies ce qui est positif, ce qui est agréable, ce qui plaît, ce qui fait du bien à nous, mais aux gens autour de nous, parce que c'est là que nous verrons que le Seigneur agit davantage dans nos vies, que notre paix sera une véritable paix. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment, que la faveur du Seigneur soit sur vous et que à partir de maintenant, que nous puissions célébrer ce qui est bien, magnifier ce qui honore le Seigneur. Alors soyez bénis d'ici là et que la faveur de Dieu soit sur vous. Je bénis le week-end pour chacun de nous et on va se dire d'ici là à très bientôt, certainement le vendredi prochain. Soyez bénis.